Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une cloque reset avec mon ami Gabri. Il s'appelle Gabrioa22 son pseudo. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une cloque en reset, pour reset en fait, comme c'est écrit sur le panneau. Comment ça marche? Bon, le panneau, il n'y a pas besoin. Tout d'abord, faites ça. Mettez une torche de Repstone comme ça. Voilà, faites comme ça. Placez un bouton et mettez deux Repstone comme ça. Mettez deux trucs comme ça. Après, quand vous appuyez sur le bouton, bah, normalement, ça fait ça. Attendez. Faut bien regarder les signaux de Repstone. Et si vous mettez une plaque de pression brochée la Repstone, bah ça peut faire un reset. Alors voilà, c'était comment faire un clock pour un reset. Maintenant, on va passer au deuxième tuto. Alors on se retrouve pour le deuxième tuto. Alors comme vous voyez, c'est une porte à validation avec un code à 3 chiffres. Moi, mon code c'est 285. Je vais vous expliquer tout le système de Repstone qu'il y a derrière. Je vous explique le système. La torche de Repstone, derrière la torche, il y a le bouton de validation. Alors voilà, là il y a un comparateur pour comparer quand on met les bons numéros ou pas. En gros, mon système il fait toute cette taille. Et vu que moi je suis sur Wii U on est en 1.10 ou un truc comme ça parce qu'il y a les ours polaires. Mais apparemment il est patché en 1.11.1. Donc si vous essayez de le faire en 1.11.1 ou en 1.11 même, ça va pas marcher. Oui, il peut avoir des bugs. Après, si on change après si on change la Repsol, on peut toujours, mais pas avec le même design et tout. Par exemple, moi j'ai mis des pistons comme ça, fait les pistons. Si tu mets un code faux, hop, le piston il descend, donc il coupe le signal, donc il fait un reset et tu dois recommencer tout le code. C'est ça qui a été complexe. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Si vous voyez la torche de Repson qui est tout à droite en bas où il y a une porte, en fait c'est où il y a le bouton comme je vous ai dit. Après, vous regardez juste en haut de la torche, il y a une Repstone reliée à un comparateur. Et en fait le comparateur il analyse le bon numéro ou pas. Comme je vous ai dit, si c'est faux, hop, ça va envoyer un signal de Repson dans toutes les autres Repson éteintes. Ça va activer le piston qui va activer un signal de reset comme la cloque d'avant en fait. C'est la même chose mais pas le même design en fait. Juste, moi je l'ai fait avec un plaque de pression, pas avec un bouton. Plaque de pression, c'est celle que vous voyez. En fait, à chaque fois que vous allez dessus, hop, ça remet le tout à zéro. Donc si tu veux repasser, après tu pourras passer par la plaque de pression, mais sinon si en dehors, quelqu'un veut passer, hop, il doit taper le code. On va regarder pour le système de la première chiffre pour la clock. En fait, il y a 3 clocks différentes par rapport aux chiffres, vu que c'est pas les mêmes. Là, on est là. Le comparateur, vous le voyez, il est juste en bas. Le signal de Repson en haut, en gros, c'est le comparateur, il est relié au bloc qui active la Repson en haut, qui est relié à un autre que la Repson est reliée à un autre comparateur activé en haut, activé avec la petite lampe du haut, comme vous voyez. L'autre, regardez, hop, et on monte vers un four. Avec le four, il y a des systèmes dedans. Après, 2 signaux de Repson, on peut activer les autres systèmes en même temps, et voilà, pour avoir le code. Alors là, nous, en fait, ici, vous croyez que ça serait le premier chiffre, mais pas du tout. C'est le dernier et c'est le dernier chiffre, lui. Lui, par exemple, moi j'ai fait le code 285, lui c'est 852. Ça part comme ça, en fait. On continue. Où vous voyez le comparateur avec la lampe en haut. Hop, je vous ai expliqué jusqu'au four plus les 2 signaux de Repson. Hop. Vous voyez la petite torche de Repson qui est au bloc, c'est pour activer, c'est pour savoir si par rapport au four et pour voir si le code il est bon et les systèmes qu'il y a dans le four ils sont bons aussi. Après c'est relié à une Repson, deux Repstone qui activent assez de puissance pour activer. En gros la Repson passe dans le bloc en fait si vous voulez. En gros elle active le courant et passe dans le bloc en fait. Après, on regarde où il y a la Repson là. Hop, on voit elle active une torche. Et on voit la torche, elle active comment ça s'appelle, un répéteur au troisième tick qui active un autre bloc où il y a le piston. Le piston, on le voit là, qui active. En fait, le répéteur à 3 ticks, il active le bloc qui est devant lui. Qui active le vidéo avec le courant, comme je vous dis, il passe dedans. Il passe de 1 tick. Donc, si vous mettez à 3 ticks, bah, ça passe plus lentement. Donc, il y a cette puissance pour activer le piston. Le piston, si vous vous demandez, c'est un piston collant. Voilà, qui arrête n'importe quel courant en fait. Ça bloque le courant, donc ça fait recommencer le reset. Le reset, c'est la Repson qui est allumée. Et l'autre, c'est pour quand tu passes la plaque de pression pour dire hop, c'est reset, tout simplement. Tu peux très bien le reset avec un bouton, mais moi je l'ai fait avec une plaque de pression. Je vais vous la faire voir. Alors là, on est comme ceci. Là, on est à côté de la porte. En fait, en dessous de la plaque de pression, il y a le signal de Repson qui est allumé. Et l'autre, c'est pour
En fait, il y a le reset avec la plaque de pression plus quand ça ferme en fait. C'est pour ça qu'il y a un courant allumé et un courant éteint, tout simplement. Que moi, il y a 3 chiffres différents pour le code, bah il y a 3 fois la même manip, mais pas avec les mêmes items dans le four en fait. Tout varie par rapport à l'item. Par exemple, pour faire 2, on a mis un item, et ainsi de suite. Ah, pas ainsi de suite. Bah, de toute façon, si vous regardez sur le wiki de Minecraft, ils vous disent les puissances de bloc en fait. Le chiffre 2, la puissance d'item, pas de bloc, c'est 1. Après, par exemple, pour 5, ça va être un stack et 42. Et 42, un truc comme ça. Plein de trucs comme ça. Moi, je tiens à dire que il est pas tiré en 1.11.0 et en 1.11. Même si j'ai déjà dit, je préfère le redire. Mais par contre, nous, on est en 1.10.2 ou 1.10 tout court. Ça marche sur Wii U en tout cas. Après, par contre, en 1.9.1, elle marche pas. Bah, en tout cas, c'est pas la même chose, tout simplement. Alors voilà. Ah oui, aussi, j'avais oublié, ma map, elle s'appelle Full Repstone. Donc, le titre de la vidéo, ce sera tuto dans ma map Full Repstone, clock pour reset et porte à code. Porte à code patché en un point. Bah voilà, quoi, je vais tout mettre dans le titre. Et vous regardez la vidéo, elle va durer à peu près 6 ou 7 minutes, un truc comme ça. Je vais la mettre sur mes 2 chaînes, ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Allez, salut. Et aussi, si vous voulez jouer avec mes potes, attends, je vous fais voir. Eux deux. Je sais pas si vous voyez bien. Là on voit mieux. Voilà. Il joue. Gab, il a plus de 10 heures de jeu. Et après, en fait, il y a écrit 2 parce que en fait, le 2 entre parenthèses, en fait, c'est parce il joue une fois avec le gamepad et l'autre avec une manette, c'est pour ça. Tu vois. Alors, eux deux, ils sont beaucoup actifs. Moi, Gab 0, bah, où il n'y a pas de numéro, ça fait déjà plus de 10 heures qu'il joue. Et l'autre, bah, avec la manette, c'est sa soeur en fait. Elle a pour l'instant 4 heures de jeu, mais elle a commencé qu'hier. Alors, Gab, il a commencé il y a 4-5 jours. Allez, salut!